Est-ce qu'il faut supprimer un jour férié, monsieur le secrétaire national du syndicat solidaire Aurélien Boudon? Bonsoir. Bonsoir. Non, il ne faut pas supprimer le jour férié. On pense que... Même des jours fériés religieux? Et en fait, là, ce dont on parle, c'est de faire travailler gratuitement des personnes. Donc la question, à la limite, de la laïcité dans le pays, c'est un autre débat. Là, ce qui est proposé, c'est de faire travailler pendant une journée de plus, puisque vous l'avez rappelé, il y a déjà eu la suppression du lundi de Pentecôte, qui est devenue journée de solidarité. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour rectifier ce que vous avez dit. Vous avez dit que les fonctionnaires ne travaillent pas le lundi de Pentecôte. Alors déjà, c'est en partie faux, parce que par exemple, si vous allez aux urgences, vous allez être reçu par des fonctionnaires. Les écoles sont fermées, par Pentecôte, exemple, et en général, les administrations sont fermées aussi. Les écoles sont fermées lundi de Pentecôte, mais l'ensemble des fonctionnaires, qui font 1607 heures annuelles, et des agents publics non fonctionnaires aussi d'ailleurs, les 7 heures, c'est la journée de solidarité. C'est-à-dire que ces heures, elles sont travaillées à un autre moment dans l'année. Donc je voulais juste rectifier ça, parce que je sais que la mode est à taper sur les fonctionnaires. Non, mais c'est vrai que ce lundi-là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne sait plus trop qui travaille, qui ne travaille pas. Alors, que ce soit la cacophonie dans la mise en œuvre, et qui pencherait plutôt d'ailleurs pour ne pas rajouter du bazar, puisqu'on voit que 20 ans après la suppression de ce jour férié, ça reste très flou sur comment ça s'applique. Ça rapporte quand même de l'argent. Ça rapporte de l'argent. Lundi de Pentecôte, ça rapporte de l'argent, mais en fait pas tant que ça. C'est difficilement chiffrable. Jean-Pierre Raffarin lui-même avait dit qu'il était un peu compliqué de savoir, quand on lui posait la question, combien ça rapportait, mais sans doute que ça rapporte. Vous ne voulez pas qu'on sacrifie un acquis social, quoi, en fait, c'est ça. Bah exactement. En fait, pourquoi ce serait toujours... Le 15 août, c'est un acquis social? Pourquoi ce serait toujours aux travailleurs et aux travailleuses? Non, mais le 15 août, c'est un acquis social? La question, finalement, c'est celle du nombre du temps disponible et du nombre de jours de congés globaux dont disposent les travailleurs et les travailleuses. Et d'ailleurs, quand on a revu le tableau des jours par pays, etc., il y a d'autres tableaux qui sont faits qui mettent bout à bout, finalement, les nombres de jours de congés payés, les jours fériés. Sur les jours fériés... On est plutôt dans la fourchette haute. Sur les jours fériés, il n'y a que 4 pays en Europe qui en ont moins que la France. Donc la France. Non, si on rajoute les jours et si on rajoute, non travaillés, effectivement, on est plutôt je crois qu'on est dans le top 5, donc on n'est pas non plus sur le podium. Antoine Armand dit on ne travaille pas assez. Mais c'est plutôt une fierté. On les a le décompte. Regardez, 9 jours fériés en Allemagne, c'est plutôt une fierté, je pense. 8 au Royaume-Uni, 8 aux Pays-Bas. Je pense que c'est plutôt une fierté d'avoir un modèle social où on permet aux salariés de disposer de jours de congé. Je crois que tout le monde s'accorde pour dire que la création des congés payés, c'est un des plus grands acquis sociaux. Par exemple, le 8 mai 45, Valéry Giscard d'Estaing avait décidé de le défériériser. Et puis finalement, François Mitterrand l'a remis férié. Bon, est-ce que quand c'était plus férié, est-ce qu'il y a eu des manifestations à ce moment-là? Non, j'ai pas eu souvenir. Alors, si vous voulez, il y a plein de choses pour lesquelles il n'y a pas de manifestation. Donc ça veut dire que les Français, finalement, les Français s'y étaient habitués. Ça n'avait pas l'air de les perturber plus que ça à ce moment-là. Alors déjà, je n'ai pas saisi de quel jour férié vous parlez. Le 8 mai était férié, et puis Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, a décidé de le défériériser. C'est resté quelques années, et puis ensuite, François Mitterrand est arrivé au pouvoir et il a de nouveau rendu férié. Oui, puis le jour de carence, il y a eu, puis il n'y a plus eu, puis il y a re-eu, et puis bientôt il y aura peut-être 3. Effectivement, il y a des choses qui évoluent, mais on pense que quand ça va vers faire peser plus l'effort sur les salariés et les travailleurs et les travailleuses, ça va dans le mauvais sens. Parce qu'aujourd'hui, il a été rappelé qu'il y a un budget, effectivement, qui est en discussion. Puisque si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'on veut compenser. Alors, le ministre de l'économie nous disait que c'était pour compenser les exonérations de cotisations sur les salaires qui seraient rabotés de 5 milliards. D'autres nous disent que c'est parce qu'on ne travaille pas assez. Alors, qu'il faut faire des économies, etc. Mais les pistes d'économie, elles sont nombreuses. Vous avez rappelé qu'il y avait aussi un volet recettes sur le PLF. Nous, on pense qu'il y a d'autres choses à regarder pour les recettes. Plus d'impôts, pas forcément. Alors, en l'occurrence, vous l'avez rappelé, là, on est bien sur une taxe, puisque en tout cas, sur la journée de solidarité, c'est une taxe sur la masse salariale, mais qu'aujourd'hui, on pourrait avoir une revue des niches fiscales, par exemple, notamment des niches fiscales qui sont nuisibles à l'environnement, ça pourrait générer à peu près 8 milliards de recettes de supprimer ces niches fiscales qui souvent financent des activités économiques qui, en plus, détruisent la planète. C'est une des pistes que nous, on propose de regarder. De bon sens. Pour travailler plus. Il faut travailler plus. Mais c'est ce que beaucoup demandent d'ailleurs. Vous parliez des 35 heures, les heures sup, etc., mais des seniors aussi. En fait, moi, j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez, dans la même phrase, nous rappeler que vous étiez prêt à voter la réforme des retraites qui faisait travailler plus longtemps, tout en nous faisant ensuite un couplet pour expliquer à quel point les dernières années de travail sont dures pour les seniors. Alors que de fait... Non, ce qui est dur pour les seniors, c'est justement de ne pas être au travail quand ils le souhaitent. C'est-à-dire, le problème, c'est le taux d'employabilité des seniors. Vous avez parlé du placard dans les dernières années, des entreprises qui mettent de côté Donc, en fait, le vrai problème, il est là. Il faut améliorer cette employabilité-là. On constate qu'il y a un problème avec les entreprises qui aujourd'hui se débarrassent, et vous parlerez peut-être plus tard des nombreux plans de licenciement, et on sait que dans ces plans-là, c'est aussi souvent les salariés les plus âgés qui sont licenciés les premiers parce qu'ils ont les salaires les plus élevés, c'est ceux qui coûtent le plus cher, considérés comme les moins productifs, rentables, etc.
pas et qu'aujourd'hui... C'est là-dessus qu'il faut améliorer. Donc, on peut se rejoindre aussi dans la toutes les négociation questions de maximisation des profits et des bénéfices, puisqu'on sait que voilà, le capitalisme social, manifestement, ça n'existe pas. Donc ça, c'est la première chose. Je ne partage pas votre développement sur la question des retraites, mais je ne partage pas non plus votre constat que supprimer un jour férié, ça ferait peser la charge sur 100% des Français, parce que je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui 100% de la population qui travaille. Et, non, mais c'est vécu de manière assez inégalitaire. Et quand vous dites qu'on ne travaille pas assez, il y a aussi d'autres personnes qui ne travaillent pas. Quand je vois, il y a une partie des actionnaires qui touchent des dividendes, donc on pourrait aussi supprimer plutôt. Il y a beaucoup de salariés actionnaires. Plutôt que de supprimer. Alors oui, effectivement, il y a des. Chez Total, par exemple. Ça fait partie du package, on va dire, d'une partie des salariés. Mais moi, je pense. Ces dividendes sont imposés ensuite. Aux grands actionnaires qui sont peut-être imposés sur leurs dividendes, mais il y a presque 70 milliards de dividendes ou de rachats d'actions chaque année. On pourrait faire la journée sans dividendes versés aux actionnaires. Alors ça prendrait aussi la forme d'une taxe. Ça va être compliqué parce que vous savez qu'une entreprise a besoin de capitaux quand même. On pourrait taxer les rachats. On pourrait taxer les rachats d'actions. Ça fonctionne, c'est un peu démago de dire ça. Taxer les rachats d'actions, c'est démagogique. Non, mais de dire on fera une journée sans dividende, vous savez très bien que ça marche pas comme ça parce que le jour où vous faites ça, vous avez. Donc la journée sans dividende, c'est démago. Par contre, les Français ne travaillent pas assez, supprimer un jour férié. Ça c'est pas démago, ça c'est factuel. Ça c'est factuel. Et le but c'est justement de pas pénaliser 100% des Français, mais de proposer des solutions de bon sens. Dernier mot là-dessus. Sur l'actionnariat. Non, mais ce qui nous est proposé, et c'est tout à fait respectable, c'est d'augmenter la taxation du capital. Bon, ok, ça se regarde.